On a déjà vu que le travail du n'importe quelle force est donné par F fois D fois cosinus θ. Dans cette partie, on doit voir comment on peut calculer le travail du poids, mais en utilisant une formule qui est particulière au travail du poids, mais qui dérive de la formule principale. Donc, on peut dire que le travail du poids est dû à la variation de la hauteur, puisqu'on sait que le poids, donc, essaye de déplacer le corps vers le bas. Donc, elle ne dépend pas du chemin suivi et elle est donnée par travail de poids égal à la masse qui est en kilogrammes, G qui est la gravité, H c'est la hauteur initiale et H final c'est la hauteur finale. Donc, c'est pour cela, on parle d'une hauteur, ça veut dire c'est que le corps se déplace d'une hauteur initiale HA vers une hauteur finale HF. Donc, n'importe quoi, la trajectoire, ça ne dépend pas. On peut avoir même une trajectoire rectiligne. Donc, mais en tout cas, on a besoin d'une référence pour déterminer la hauteur initiale et la hauteur finale. Donc, on a toujours besoin de déterminer une référence horizontale. On prend un exemple maintenant. Donc, vous avez une boule de masse M égale 2 kg qui se déplace d'un point A au-delà du sol qui est pris comme référence. Un point B ici, ok, donc vous avez la hauteur HA est donnée par 2 mètres et il arrive au point B avec une hauteur HB c'est égal à 0,5 mètres. La question, c'est de déterminer le travail du poids lorsque le corps se déplace de A vers B. Donc, on doit faire tout d'abord la formule générale qu'on a déjà prise. Donc, travail de P, c'est égal à P fois D fois cosinus θ. P, ça sera M fois G. D, c'est le déplacement AB, se déplace de A vers B. Et P, c'est ça, P. Donc, on sait que son parallèle est du même sens, ça veut dire l'angle entre eux, c'est égal à 0. C'est ce qui nous donne 1. Donc, on obtient 2 fois 10. Maintenant, AB, c'est qui? On remarque que AB, ça veut dire c'est cette partie qui est égale vraiment à la hauteur HA moins la hauteur HB ici. Donc, ça sera AB. Donc, je peux écrire ici AB égale HA moins HB. Ça veut dire c'est 1,5 mètres. Et donc, on obtient à la fin, c'est 30 joules. Maintenant, on doit faire la formule qu'on a prise. Donc, pour le travail du poids, c'est M fois G fois H initial moins H final. Donc, ça nous donne et HA moins HB. Donc, on obtient à la fin la masse, c'est 2. Et la hauteur HA, c'est donné par 2 moins 0,5. C'est ce qui est égal à 1,5. Et on obtient à la fin la même réponse. Donc, on utilisera pour travail de poids M fois G fois H initial moins H final. Une autre application maintenant, on considère une boîte qui est lancée d'un point A à un point B le long d'un plan incliné. On donne que AB égale 200 cm, donc ça veut dire c'est égal à 2 mètres. La première question, c'est déterminer la hauteur HB. Ça, c'est l'angle alpha ici. Donc, si on remarque HB, elle est opposée à l'angle alpha. Opposée, ça veut dire on doit utiliser sinus. Donc, on dit sinus de alpha, c'est égal à opposé sur hypoténuse. Ça veut dire sinus de alpha égale. L'opposé, c'est la hauteur HB. L'hypoténuse, c'est AB. Donc, on obtient que HB, c'est égal à l'hypoténuse fois sinus de alpha. On a AB, c'est égal à 2. Ça sera sinus de 30 qui est égal à 1 mètre. Et comme ça, on aura calculé HB égal à 1 mètre. Maintenant, la question, c'est de déterminer le travail effectué par le poids de cette boîte lors de son mouvement de B vers A. Donc, maintenant, travail du poids, mais lorsqu'il se déplace de B vers A. Donc, ça sera égal à M fois G. La hauteur initiale maintenant, c'est HB. Il nous dit qu'il se déplace de B vers A, moins la hauteur HA. Donc, on obtient, c'est 5 fois 10. La hauteur HB, on a déjà calculé. On remarque que A est sur la référence. Donc, ici, ça, c'est la référence.
Donc, ça veut dire la hauteur de A, c'est égal à 0. Donc, on obtient ces 50 joules. Déduire maintenant le travail du poids effectué par le poids. Donc, lorsqu'elle se déplace de A maintenant vers B. Donc, si le corps se déplace de A vers B, donc, si on doit déduire, donc on sait que c'est opposé au déplacement de B vers A. Donc, ça sera égal à moins travail de P lorsqu'il passe de B vers A. Ça sera dans ce cas moins 50 joules. Et on peut encore le vérifier. Ça sera comme ça. Travail de P. Lorsqu'il se déplace de A vers B, ça sera égal à M fois G. Mais maintenant, c'est HA moins HP. Donc, ça sera égal à la masse qui est 5 fois 10. La hauteur initiale, c'est 0. HB, c'est 1. Donc, on obtient, c'est moins 50 joules.